Jean-Michel Guret, psychothérapeute. Le haut du Mont Blanc? Le Petit Prince? Ama? Parce qu'elle est dans l'accueil. Eh bien, j'ai envie de partager le fait qu'il y a des nouvelles thérapies qui viennent des États-Unis et qui sont vraiment à la portée de tout le monde et vous donner peut-être l'envie de les pratiquer, au moins de les essayer sur vous. Bonjour à tous, bonjour Cyril. Bonjour Anne. Bonjour Jean-Michel Guret. Bonjour Anne, bonjour Cyril. Vous êtes fondateur et président de l'Institut français de psychologie énergétique clinique, qui est la première école française de formation à l'EFT, EFT pour Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire technique de libération émotionnelle en français. Concrètement, il s'agit de stimuler des points d'acupuncture, mais au lieu de se piquer avec des aiguilles, on tapote. C'est ça? C'est à peu près ça. À peu près ça. En fait, on va faire deux choses. On va demander aux personnes de penser à un problème, de l'évoquer, d'en parler. Ce faisant, elles vont s'activer émotionnellement. Et on va avoir une action qui va être de stimuler des points d'acupuncture qui vont se trouver sur le visage, sur le corps, sur les mains. Et cette stimulation a une action au niveau du corps et du cerveau, c'est-à-dire qu'on calme les zones au niveau cérébral qui sont en lien avec les émotions. Et au niveau du corps, on active la branche parasympathique du système nerveux autonome, c'est-à-dire on appuie sur le frein et on se calme. Et à force de répéter cette double action, on arrive à déconditionner tout un tas de problèmes, que ce soit des problèmes émotionnels, comportementaux, etc. Alors justement, quels sont vraiment les bienfaits et puis aussi combien de fois il faut pratiquer, comment ça se passe en fait concrètement? Alors, c'est difficile de répondre d'une manière extrêmement tranchée parce que, bien évidemment, tout ce qui est psychothérapie, on a affaire à des humains et avec chaque personne, ça va être différent. Ces techniques ont un atout très intéressant. En fait, elles en ont deux. La première chose, c'est que c'est efficace et rapide. Et la deuxième chose, c'est que c'est autonomisant. C'est-à-dire que c'est très très simple à apprendre. En 5 minutes, on peut mémoriser les différents points et surtout reproduire, puisqu'il s'agit simplement de faire quelques petites stimulations. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez guéri avec, de quoi vos patients ou les gens qui viennent vous voir ont-ils guéri? Déjà, on ne guérit de pas, choses un peu spectaculaires? on aide les gens à se guérir. Ouais. Il y a énormément de problèmes qui peuvent être traités avec ces méthodes-là. D'abord, tout ce qui est de l'ordre des troubles anxieux. Donc les phobies spécifiques. Il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont une phobie d'un petit animal. Oui. Une petite souris, par exemple. Oui, bien sûr. Les araignées, c'est un classique. Oui, c'est un classique. Et ça, vous le traitez et ça marche? Oui, ça marche très bien. Et ça tient dans la durée? Est-ce que les gens ont besoin tout à fait. Voilà. Ça, c'était aussi mon autre question. En fait, on s'aperçoit que ces techniques énergétiques permettent d'arriver à ce qu'on appelle la reconsolidation des mémoires. C'est-à-dire qu'on arrive à retraiter ce qui s'est enregistré au moment d'un trauma, par exemple. Et donc, au moment d'un traumatisme, on peut avoir une connexion avec des stimuli qui sont neutres. Et ça perdure dans le temps, même si il a suffi d'une seule fois pour qu'il y ait une association qui se fasse et qui fait que la personne, elle va déclencher systématiquement quand elle va voir quelque chose de neutre. On est en train de parler de tout ça, mais on ne parle pas du grand sujet quand même qui est cœur, qui sont effectivement nos émotions. Aujourd'hui, dans notre société, on parle beaucoup d'émotions négatives. Or, je sais que vous dites les émotions, elles sont ni négatives ni positives. Il n'y a pas d'émotions bonnes ou mauvaises. Les émotions sont adaptatives. C'est-à-dire que les émotions sont au centre de la vie et qu'elles nous permettent de réagir. Donc, on va dire qu'il y a des émotions elles sont toutes adaptées. Et des fois, quand ça pose un problème, c'est qu'elles sont inadaptées par rapport au contexte. Quelles sont celles qui posent le plus problème, par exemple? La colère, peut-être? La peur? Non, disons que la colère, elle nous donne de l'énergie. Elle nous permet de passer à l'action. Ouais. La fonction de la colère, c'est la destruction. La fonction de la peur, c'est la protection. J'ai peur, je pars en courant et je me protège. Si maintenant je suis rattrapé par le prédateur, je peux rentrer dans de la colère et donc me battre. Là où viennent les problèmes, c'est quand les émotions perdurent. La colère, par exemple, elle va être souvent associée, on le constate dans notre pratique, à des douleurs chroniques. Donc dans un premier temps, on peut essayer de voir si juste en se concentrant sur la douleur et en faisant les stimulations, on a une action. Des fois ça marche, d'autres fois non. Mais si ça ne marche pas comme ça, on va aller chercher un peu plus loin. Qu'est-ce qui pourrait faire? Qu'est-ce qui a déclenché ces douleurs? Et donc en fait, on s'intéresse à la fois aux éléments déclencheurs, donc dans le passé, et puis aussi aux facteurs de maintien.
Les facteurs de maintien, c'est toutes les bonnes raisons de continuer à entretenir le symptôme. Pour la plupart, elles sont évidemment inconscientes. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre quel a été votre cheminement, parce que l'EFT, c'est quand même une technique qui vient d'arriver en France. Et vous, à quel moment vous avez eu un déclic au niveau personnel? Qu'est-ce qui vous a conduit vraiment à ça? Il s'est passé un truc? Alors, moi déjà, je ne viens pas du domaine de la thérapie. C'est-à-dire que j'ai une première partie de vie qui est dans le domaine de la communication, jusqu'au moment où il y a eu le crash des avions dans les tours aux États-Unis. La plupart de nos clients étaient américains, donc on a connu pas mal de difficultés derrière ça. Et en même temps, j'avais l'envie de faire quelque chose de l'ordre du don inconditionnel. C'est pas banal quand même de se dire ça. C'est quoi? Ça veut dire quoi en fait? Ça interpelle? C'est donner sans recevoir. Et pourquoi vous aviez cette envie? Parce que j'avais commencé à faire quelques séminaires de développement perso et en fait les étages ultimes dans le développement, à partir du moment où on a résolu l'alimentaire, on va dire, les étages supérieurs qui procurent du bonheur, c'est l'élévation personnelle, le fait d'apprendre et de transmettre ou de donner au niveau supérieur. Donc je me suis dit, tiens, ça serait bien de chercher quelque chose. Et j'avais un ami à l'époque qui, justement, était dans les soins palliatifs. Et du coup, je suis rentré dans une association, j'ai fait une formation. En fait, l'essentiel de la formation, c'était de désapprendre à faire pour apprendre à être. Puisque dans ces moments-là, on est en train d'accompagner quelqu'un qui va mourir. Donc il n'y a rien à faire, il y a juste à être là. Ouais. Et c'est loin d'être évident, parce que dans notre culture, on cherche à faire. On est toujours dans « il faut que je fasse ». J'ai reçu tellement plus que ce que j'ai pu maigrement donner, que ça m'a vraiment... c'est ça le déclic, en fait, je pense. Ouais, et ça m'a amené finalement vers la thérapie. Puis je faisais une formation et... à la fin de cette formation, on a une initiation à l'EFT qui après s'est prolongée par une formation. Et c'est vrai que le côté tapotement, à l'époque, on disait ça. Ah oui. Je me rappelle d'une médecin qui me disait, mais moi, dans ma clinique où je pratique ça, les gens, maintenant, mes confrères, quand ils me disent bonjour, ils font comme ça, ils me disent « Salut, comment vas-tu ?» pour se moquer d'elle. L'EFT et ses techniques énergétiques sont efficaces quand on est précis. Ah. Donc, est-ce que, par rapport à demain, il y a un souci? Non, il faut que je rende un truc et je ne l'ai pas fini. Donc ça va me prendre la tête. D'accord, alors on prend ça. Et vous adaptez? Je m'adapte, ouais. C'est-à-dire que vous adaptez la phrase que je vais faire pour Cyril, vous l'adaptez pour vous. On commence par stimuler cette partie de la main. Okay. On appelle ça le point karaté. Là, maintenant, le point karaté, hein, je répète. Donc, ce que je fais, c'est que je vous fais des propositions de phrases. Si c'est OK, vous les répétez. Si c'est pas OK, vous me corrigez, c'est moi qui m'adapte. Donc, même si j'ai peur de ne pas dormir ce soir, ou de me réveiller, même si j'ai peur de me réveiller cette nuit. Parce que j'ai des trucs à faire pour demain. Parce que j'ai des trucs à faire pour demain. Je suis à la bourre. Je fais l'amour? Non, je suis à la bourre. Ah, je suis à la bourre. C'est une passion grave. Parce que ça, j'aime bien cette méthode. En plus, il est sourd. Non, c'est bon. Même si je suis sourd. Même si je suis sourd. Même si je suis à la bourre. Je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Ça, je peux dire, je m'accepte tel que je suis. Voilà. Tel que je suis, je répète. Hein. On stimule un point au début des sourcils. Et là, vous restez concentré sur vos pensées. Allez-y, au coin des yeux, juste là. Au coin des yeux. Ouais. Vous stimulez et vous dites tout ce qu'il me reste à faire pour demain. Tout ce qui me reste à faire pour demain. Ensuite, sous les yeux. Ok. Sous le nez. C'est la ligne de quoi, ça? Là, on est sur le canal gouverneur. Vaisseau gouverneur. Okay. Ici, on est sur le vaisseau conception. Ah ouais. Là, on passe sur le méridien du Rhin. Du Rhin? Ouais, alors celui-là, il est bien pour vous, parce qu'il est en lien avec la peur. Moi, je sens que c'est un point important pour moi ici, c'est marrant. Sous les pectoraux pour les messieurs et sous les seins pour les dames. Là, on est sur le méridien du foie, c'est la colère. Ah ouais. Donc, les gens en colère... Alors, il faut plutôt taper du côté du faux, pas forcément, c'est symbolique? Non, les deux. D'accord. La colère. Tout ce que j'ai à faire pour demain. Tout ce que j'ai à faire pour demain. Sur le majeur, tout ce que je n'ai pas fait pour demain. Tout ce que je n'ai pas fait pour demain. Oui. Tout ce que j'aurais dû faire pour demain. Tout ce que j'aurais dû faire pour demain. Voilà, c'est ça le principe. Okay. On a vu les points. Vous refermez les yeux et vous repensez à demain. Cool. Et moi, j'ai pas compris. Alors, je sens que ça va mieux, mais j'ai pas compris ce que j'ai fait. En fait, je comprends pas pourquoi ça va améliorer ce problème spécifique, justement. En fait, vous prenez une idée
par rapport à quelque chose qui n'existe pas encore. Et cette idée, elle tourne dans votre tête et donc elle s'amplifie. C'est des pensées automatiques pour la plupart. On a 70 000 pensées automatiques par jour. 90% sont les pensées qu'on avait la veille et qui se retransmettront au lendemain. Donc on est sans arrêt en train de ruminer comme ça, ou d'anticiper et d'avoir des peurs, et on entretient finalement cet état de stress. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se focalise volontairement sur ces pensées anxieuses, mais en même temps, on stimule. Et on fait un contre-conditionnement, en fait. Alors Jean-Michel, puisque nous regardons le ciel et que nous allons refaire le monde dans cette interview en mode slow, est-ce qu'on peut se nettoyer de nos conditionnements et de nos croyances? Parce que finalement, on a vu que tout ça, ça nous empoisonne un peu la vie. C'est un peu le but des thérapies, c'est remplacer toutes les croyances qui sont pas adaptées, inutiles, par de nouvelles croyances qui sont beaucoup plus en lien avec la réalité et avec ce qu'on a envie de vivre. Un enfant auquel on aurait répété plusieurs fois « t'es nul, t'es vraiment nul, t'as deux mains gauches » et des choses comme ça, il va finir par le croire. Le problème, c'est que en grandissant, il va certainement le vérifier, puisque c'est déjà une croyance de fond, et arrivé à l'âge de 12 ans, on change la fréquence cérébrale et il y a comme une fermeture de la porte avec l'inconscient. Et donc c'est verrouillé à l'intérieur. On a des personnes en consultation qui viennent et qui disent « je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est toujours la même chose, ça se reproduit ». Et en fait, ces schémas qui sont grammés au plus jeune âge continuent à se répéter. Et donc les gens viennent en thérapie pour finalement changer ces croyances, même si la demande n'est pas forcément exprimée comme ça. Donc bien sûr qu'il faut arriver à nettoyer tout ça et c'est justement ce qu'on fait. Moi je dis que tout ça c'est une bonne nouvelle, on va bien se nettoyer. Merci beaucoup Jean-Michel Guret d'avoir été avec nous aujourd'hui.